Joue à se faire peur et pour cause, là se fait état d'une confrontation inévitable. Conséquence, Libération qualifie la journée d'aujourd'hui d'un jeudi sous tension, réuni de jeudi de tous les dangers. Le quotidien Tribune de 19 avril de tous les dangers. C'est pourquoi les Échos avertis. Attention, danger. En tous les cas, pour enquête, Dakar retient son souffle. Selon Sud Quotidien, c'est le Sénégal tout entier qui retient son souffle. Et pourtant, tous les journaux, comme le quotidien gouvernemental Le Soleil, nous apprennent que le préfet de Dakar a interdit les manifestations. Selon Le Soleil, l'arrêté d'interdiction a été notifié hier aux demandeurs. Et dans le dit arrêté, il est clairement indiqué que le rassemblement déclaré par messieurs Ibrahim Diaw, Hassan Ba et Biran Bari au nom de la structure dénommée Front démocratique et social est programmé le 19 avril de 9h à 15h à la place Soweto devant l'Assemblée nationale est interdit. Motif évoqué, la violation de l'arrêté Ousmane Ngom, menace de trouble à l'ordre public, risque d'infiltration par des individus, risque d'affrontement entre personnes appartenant à des camps opposés, mais aussi entrave à la libre circulation des personnes et des biens. Le Soleil ajoute que l'arrêté précise par conséquent que toute violation de cette mesure sera punie par des peines prévues par la loi. Malgré tout, la révolte a déjà commencé si l'on se fie au quotidien Le Témoin. Des manifestations ont eu lieu hier à Dakar en état de siège, Thiès, Mbacké et Touba, ce que confirment les Échos qui informent que les hostilités ont été lancées hier à Touba, Mbacké, Dakar. À Thiès, 4 jeunes ont été arrêtés. Alors, comme en Direct Info voit ces appels à manifester, pour mon confrère, l'opposition se pèse. Un constat, un des leaders déconseille de manifester à la place Soweto. Il s'agit de Ousmane Sonko. Enquête fait savoir que le patron de PASTEF dissuade le peuple sénégalais, en particulier les jeunes, de créer une situation de tension en se rendant aujourd'hui à la place Soweto. Les chefs religieux également, selon le quotidien LAS, appellent pouvoir et opposition à la raison. C'est le cas de Monseigneur Théodore Adrien Sarr, archevêque de Dakar, qui a demandé à l'opposition de surseoir à ces manifestations, mais également au pouvoir de retirer provisoirement le projet. C'est ce que nous apprend en tous les cas l'Observateur. Et le journal Le Quotidien, il parle aujourd'hui d'un révélateur de la rue. Chaque parti, selon sucré salé, a donné des raisons et défendu sa cause. Les médiateurs, selon mon confrère, se sont interposés et ont défendu également leur point de vue. Maintenant, les deux copies vont être aujourd'hui exposées au révélateur de la rue, celui qui parviendra à imposer le rapport de force à son antagoniste aura gagné plus que la bataille de l'opinion, comme le voient certains protagonistes. Gagner aujourd'hui donne un avantage certain dans le combat pour février 2019. Alors, qui va reculer le premier? On en saura davantage au cours de cette journée. À lire dans l'Observateur, tout sur les projets de loi de Macky Sall qui divisent le pays en deux. C'est le cas du parrainage pour tous. Sur le chef de l'église sénégalaise, plutôt Benjamin Ndiaye. Monseigneur Benjamin Ndiaye. Merci Georges Déthié pour cette revue de presse.